bienvenue. On est en retard un petit peu. Bienvenue à la Maison du CEP, bon matin. Et que Dieu puisse nous toucher ce matin. Je salue tous ceux qui sont sur les réseaux, Facebook, Instagram et autres. Qu'on puisse entrer dans sa présence ce matin, notre cœur puisse être connecté avec le cœur de Dieu, parce que Dieu veut notre cœur, il veut toucher notre cœur. Surtout dans ces temps que nous vivons, des temps, je le répète, c'est des temps difficiles, des temps d'angoisse, des temps de peur pour certains. Mais nous savons que nous appartenons à Dieu et Dieu prend soin de nous et on fait confiance en Dieu dans toutes ces choses. On va commencer par un chant ce matin, par la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. La cité de Dieu, la cité fidèle du Seigneur. Nous faisons partie de cette Jérusalem céleste. Amen. Et qu'on puisse le chanter ce matin. Alléluia. Je n'étais pas supposé faire un chant matin, c'est la dernière minute. Gloire à Dieu. Je veux me rapprocher de la nouvelle Jérusalem. Je veux me rapprocher de la nouvelle Jérusalem. Cité du Dieu vivant et véritable, pour qui je vis, pour qui je sais. Je veux me rapprocher de la nouvelle Jérusalem. Je veux me rapprocher de la nouvelle Jérusalem. Jérusalem. Amen. On va voir un jour dans un corps transformé. Amen. Gloire à Dieu. On poursuit sur le message sur le danger de l'incrédulité. Vous savez, Paul donne plusieurs exemples dans la parole de Dieu, dans les Écritures, comme on peut voir ce matin dans 1 Corinthiens 10, 1 à 12, on va le lire ensemble. Corinthiens 1, 10
1, chapitre 10, 1 à 12. Paul dira ceci. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Est-ce que ce matin tu es agréable à Dieu? Qu'on puisse sonder nos cœurs ce matin, si on est agréable à Dieu dans ces moments que nous vivons présentement. Puisqu'il périt dans le désert. Ils n'étaient pas agréables à Dieu, ils ont péri dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple à nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ils ont eu un paquet de mauvais désirs dans le désert. Et ils n'écoutaient plus Moïse. Ils murmuraient contre Moïse. Ils murmuraient contre la voix de Dieu. Ils n'étaient pas contents de ce qu'ils avaient. Pourtant, Dieu pourvoyait à tous leurs besoins. Et à tous les jours, Dieu marchait avec eux. Et ils murmuraient encore. Certains murmuraient. Et encore aujourd'hui, il y en a qui murmurent et qui ne sont pas contents de leur situation. Par la suite, verset 7, il nous dit, « Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » La même chose du temps que de Noé, plusieurs se divertissaient et buvaient et mangeaient, mariaient leurs enfants sans se préoccuper de la parole de Dieu, sans étudier la parole de Dieu, sans regarder la parole, sans scruter la parole de Dieu. Comme j'ai dit dans l'autre message, à la loupe, mettez-les, inscrivez-les sur votre frigidaire, dans votre agenda, des paroles qui viennent toucher nos cœurs. Depuis notre conversion, il y a des paroles qui sont venues nous chercher. Est-ce qu'on a oublié ces paroles? Est-ce qu'on a oublié les promesses de Dieu? Les 7400 promesses dans la parole de Dieu. On ne les connaît pas tous, mais on sait qu'il y a beaucoup de promesses. Ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité. L'impudicité. J'avais pris des notes justement sur ça hier, puis je vais en partager quelques-unes, peut-être pas tous, mais l'impudicité, en grec, est pornia. Paul, dans ses épîtres, va dire, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et il ne peut pas avoir de l'impudicité dans notre génération, voyons frère, il ne peut pas avoir des relations sexuelles illicites, il ne peut pas avoir de l'adultère, il ne peut pas avoir de la fornication. Il y en a beaucoup. L'homosexualité prend de plus en plus de place, morse d'une lesbienne, relation avec des animaux. Dans le temps de Sodome et Gomorrhe, ça se faisait, et ça se fait également dans ce temps, on ne le voit peut-être pas. Les nouvelles ne nous diront pas toutes, là. Hein? C'est comme dans la situation qu'on vit, on n'a pas toutes les informations. Et la relation avec un proche parent, il y avait des relations avec des proches parents dans Lévitique, si on regarde Lévitique 18. Des relations sexuelles avec un ou une divorcée. Ça va faire mal ce matin pour certains, mais c'est une réalité, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu dans Marc 10, 11 à 12. On va aller voir, on va aller lire Marc 10, 11 à 12. Marc 10, 11 à 12, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, Jésus leur dit, il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse un autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. C'est Jésus qui le dit. Et on voit beaucoup de références dans la parole de Dieu par rapport à ce sujet, par rapport à ce que Dieu nous dit par rapport à l'homme et la femme et le mariage. Ça fait partie de l'impudicité que les Israélites avaient également dans le désert. Métaphorique, le culte des idoles, ils avaient ça dans le désert, prenant de
consommation des sacrifices et offraient aux idoles. Ils ont fait un veau d'or et ils ont adoré ce veau d'or. Pornia, généralement traduit par impudicité, va toucher l'infidélité et la prostitution. Et une partie de l'Église, malheureusement, s'est prostituée et est allée directement dans l'apostasie, sans s'en rendre compte. Il y en a qui pêchent volontairement, on va en parler un peu plus loin de cela. Dieu parle à son Église. Le Saint-Esprit parle en ce moment à son Église, je l'ai dit dans la première partie, quand aux Hébreux, chapitre 3, 7, nous dit ceci. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, on entend la voix de Dieu constamment nous parler à nos cœurs, parler à l'Église, parler à cette nation, parler au gouvernement. Dieu parle. On peut pas dire que Dieu ne parle pas. Ah, Dieu ne m'a pas parlé. Si Dieu ne t'a pas parlé, c'est parce que tu ne lis pas, puis tu pries pas, tu n'es pas en relation avec Dieu. Dieu parle. Dieu parle. Il ne laissera pas son enfant dans la confusion. Celui qui demeure en Christ n'est point confus, la parole de Dieu dit. Il ne peut pas vivre dans la confusion. Amen. Alléluia. Et l'apôtre Paul désirait que les Corinthiens acceptent les paroles de la vérité, à cause du rôle que Paul avait à jouer dans un plan divin que Dieu avait préparé d'avance pour eux et pour ceux qui croiraient à ce si grand salut. C'est un grand salut. Nous attendons ce salut depuis des années, frères et sœurs. Le salut égale Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, on attend Jésus. C'est notre espérance à nous. Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu qui? Jésus-Christ. On ne l'a pas vu, nous. Mais il est là, il est dans notre corps, il est en esprit. Et il nous communique ce qu'on doit recevoir par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. L'apôtre Paul avait été choisi pour ce temps de grâce, un temps de grâce qui a été donné par Dieu pour sauver les hommes de ce temps. Dieu avait donné à Paul un temps de grâce. C'était un temps favorable, choisi par Dieu. Les Corinthiens devaient aider à répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu. J'avais terminé avec ceci dans le premier message. C'était un temps favorable. Est-ce qu'on vit dans un temps favorable, frères et sœurs? Est-ce que c'est un temps favorable pour Dieu dans ces moments que nous vivons? Est-ce que Dieu est en train de préparer un temps favorable sous cette grâce qu'on est présentement, qu'on marche sous la grâce? Mais cette grâce, je le répète, jusqu'à ma mort, ne nous permet pas de pécher volontairement, de pratiquer le péché et de marcher comme qu'on veut. Non, la grâce nous empêche de pécher, nous garde du péché, nous garde des ténèbres, nous met en relation avec Dieu, nous met en communication avec l'Esprit de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu, frères et sœurs. On est sous la grâce de Dieu. Non sous la loi, non sous la malédiction. Mais malheureusement, beaucoup marchent selon la malédiction. Ils ne marchent pas selon les bénédictions de Dieu. Le Seigneur nous donne la direction et nous avertit par des exemples tirés des Écritures, des temps où l'incrédulité et l'endurcissement du cœur des cœurs étaient très présents au milieu du peuple de Dieu. Et cela est très présent au milieu du peuple de Dieu, au milieu de cette génération. Beaucoup tombent, beaucoup sont tombés. Ils sont tombés où? Où ils sont allés? Dans quelle direction ils ont pris leur marche? Dans quelle direction? Beaucoup ont pris la direction de l'apostasie. Une église artificielle, une église qui se permet tout, une église qui n'a plus de péché, une église qui n'a plus besoin de se sanctifier, une église qui n'entend plus la voix de Dieu, une église que leur premier amour a parti et la foi est tombée en chemin et ils se permettent tout. C'est l'église apostate. Et Dieu a juré dans sa colère. Est-ce que c'est une colère temporelle ou une colère éternelle? Dieu parle de deux colères dans sa parole. La colère de Dieu est sur les rebelles en ce moment.
est sur les rebelles en ce moment. Et les rebelles, s'ils ne se repentent pas, ben, il va y avoir une colère éternelle qui va venir sur eux et ils vont être jetés en dehors du royaume, en dehors de la face de Dieu, loin de la face de Dieu, dans les ténèbres où il y a l'enfer que plusieurs ne croient pas. Pourtant, si on regarde, le bien existe et le mal existe aussi. Mais aujourd'hui, dans cette génération, ils appellent le mal bien et le bien mal. Et tout est viré et en envers un peu partout. Et c'est permis par Dieu, c'est dans le plan de Dieu. Dieu a un plan. Il faut qu'il y ait un plan, Dieu. Il y en avait un quand Jésus est venu. Il y avait Judas qui était là, que le diable a saisi pour le livrer pour qu'il aille à la croix. Il y avait un plan. Et il y a encore un plan pour l'Église, aujourd'hui, dans cette génération. Alléluia. Donc, il a juré dans sa colère que eux, qui étaient incrédules et qui n'obéissaient pas à ce qu'ils entendaient par l'intermédiaire de Moïse, qu'ils n'entreraient pas dans le repos de Dieu. De quel repos nous parlons ici, frères et sœurs? De quel repos nous parlons? Israël a toujours combattu contre ses ennemis. Israël a toujours été dans le combat. Israël a toujours eu des ennemis autour de lui pour le détruire. Et c'est la même chose pour l'Église. L'ennemi est autour de l'Église et là pour détruire l'Église. C'est un combat constamment, frères et sœurs. C'est un combat jusqu'au jour où nous allons rentrer dans ce repos éternel. Et il y a un repos terrestre également. On va le voir dans le message. C'est un combat, beaucoup de combats. Nous voyons que la foi également, a beaucoup diminué. Le repos est une promesse pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Le repos est une promesse. Hébreux 3,11 nous dit, « Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Tu n'entreras pas dans le repos de Dieu, tu n'entreras pas dans ce repos, dans ce qui a été promis, si tu restes dans l'incrédulité et dans le doute. » Le non-croyant, l'incroyant, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu s'il doute et s'il reste dans l'incrédulité. Vous savez, plusieurs aiment entendre des belles choses de la parole de Dieu, des beaux textes, et plusieurs entendent des pasteurs gâteaux, j'appellerais des pasteurs gâteaux, des pasteurs qui donnent le dessert, mais oublient le plat principal. Plusieurs entrent dans ça, ils prennent ce qu'ils veulent, ils prennent le dessert, mais oublient le repas principal, celui qui nourrit le cœur, celui qui nourrit l'âme et l'esprit. C'est ça qui est important. Et plusieurs se sont choisis des pasteurs, des prophètes gâteaux, comme dessert. Alléluia. Mais Dieu, l'Esprit parle à nos cœurs. Dans la parole de Dieu, il y a des passages qui sont durs à prendre, qui sont durs à expliquer, qui sont durs à recevoir, mais il faut les recevoir. Il faut ouvrir nos cœurs pour les recevoir. C'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on va de progrès en progrès, et c'est comme ça qu'on vient à la stature parfaite de Christ, en maturité. Si on prend seulement des desserts à toutes les semaines, tu vas venir faible à un moment donné, tu n'auras pas de repas, tu ne seras pas nourri, tu vas venir sec, tu vas t'ennuyer, tu vas critiquer, tu vas murmurer, « Ah, il n'y a rien de bon, c'est mauvais. » Ben non, tu manges seulement du dessert. Alléluia. Glory. Ça prend de la nourriture. De la nourriture. Alléluia. Entends-tu la voix de Dieu ce matin? Est-ce qu'on entend la voix de Dieu ce matin nous parler, frères et sœurs? J'entends la voix de Dieu nous parler, sérieusement. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu s'attend par rapport à ce message ce matin? De nous, qu'est-ce qu'il attend de nous, Seigneur? Dieu veut que nous lui obéissons et qu'on entende la voix du Saint-Esprit si on veut entrer dans ce repos. Pour entendre la voix du Saint-Esprit, il faut être né de nouveau. Il faut être régénéré dans les lieux célestes. Il faut que l'on soit crucifié avec Christ dans les lieux célestes.
Il faut marcher comme Christ a marché. Il faut garder sa parole comme lui l'a gardé. A gardé la parole de son Père. Son Père lui disait quoi faire. Et il lui disait quoi dire. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs. Notre cœur doit être disposé à entendre sa voix. Et de ne pas avoir un cœur endurci. Qui peut nous entraîner, écoutez bien, qui peut nous entraîner dans l'incrédulité. Et si notre cœur s'endurcit de plus en plus, ça va nous emmener dans l'incrédulité. Et si on rentre dans cette incrédulité, la foi qui était en nous va disparaître. La foi qu'on avait va disparaître tranquillement. Parce qu'on va s'occuper de quoi? Des choses du monde. Présentement, il y a beaucoup de choses du monde qui est rentrée dans l'Église. Et il faut que ça sorte. J'encourage les prédicateurs, les conducteurs à dire « Halt! Les choses du monde, halt! » On n'est pas là pour faire plaisir au monde. On est là pour leur apporter la vérité pour qu'en fait que les hommes soient sauvés. Si je plairais aux hommes, comme Paul dit, je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. Alléluia. Glory. Dieu, plusieurs se trouvent présentement dans ce doute et dans l'incrédulité. Dieu parlait ici du repos terrestre aux Israélites, qu'il avait promis à son peuple. Et cette promesse était de les faire entrer au pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Et moi, je dis souvent à mes frères et sœurs, quand je les rencontre, ici au Québec, c'est le pays de Canaan où coule le lait et le miel. On est dans le gros luxe. C'est comme ça. Dieu parlait ici du repos terrestre. Le pays de Canaan. Après avoir passé 40 ans dans le désert, frères et sœurs, Israël allait recevoir ce pays en héritage. Et ce matin, je vous demande, et on se demande à nous, quel est notre héritage à nous, pour nous, chacun d'entre nous? Quel est ton héritage ce matin? Nous qui sommes rendus à la fin des siècles, nous qui sommes rendus à la fin, on attend Jésus-Christ revenir avec patience. On a hâte de s'en aller avec Jésus en voyant toutes ces choses qui se produisent sur la terre. On a de plus en plus hâte de partir et de se sanctifier encore. Sanctifier nos vies, sanctifier nos actions, nos paroles, les désirs. Où sont nos désirs? Où est rendue notre passion avec le Seigneur? Alléluia. Où est rendue notre communion? Où est rendue notre relation avec lui? Alléluia. Notre héritage, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Notre héritage, on est héritier de l'héritier, alléluia, du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas merveilleux? Une vie qui ne mourra jamais, frères et sœurs. Une vie qui ne mourra jamais, alléluia. Quelle est notre espérance à nous? Quelle est l'espérance que nous attendons? Bien, c'est de monter à la rencontre du Seigneur dans les airs, alléluia. Comme le dit 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. De rentrer dans ce repos, dans ce repos éternel. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que c'est un temps favorable pour chacun d'entre nous en ce moment? Deutéronome 12, 9 nous dit ceci. Parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel votre Dieu vous donne. Verset 10 de Deutéronome chapitre 12. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent. Et vous vous établirez en sécurité. Alléluia. Alléluia. Nous serons en sécurité, frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, après avoir combattu tous nos ennemis. Là où il n'y a plus de guerre.
là où il n'y a plus de combat, là où il y a la paix, la joie, l'amour éternel. Vous savez, quand on travaille, la parole dit travaillez à votre salut. Quand on travaille toute la semaine, tous les jours, on va à notre travail, et quand on a fini notre travail, on rentre à la maison. On rentre à la maison et on se repose des œuvres qu'on a faites pendant la semaine. C'est des œuvres qu'on a faites. On a travaillé, on a fait ci, on a dit ça. C'est des œuvres. On se repose. On se repose. Comme le Père s'est reposé le 7e jour, quand il a créé toutes choses. Il s'est reposé. Mais ça va être la même chose pour nous lorsque nous allons rentrer à la maison. Nous allons nous reposer de nos œuvres. Allez avec moi dans Hébreux 4.10. On va lire Hébreux 4.10. Hébreux 4.10, ça nous dit ceci. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Alléluia. Dieu avait fait tout le travail. Il avait créé toutes choses, la création, la verdure, les montagnes, les fleuves, les ruisseaux, les animaux, l'homme, la femme, etc. Et il se reposer. Nous avons un travail à faire, frères et sœurs. C'est le moment de travailler. Jésus a dit, il faut que je travaille pendant qu'il fait jour. La nuit vient où on ne peut travailler. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Josué 21. Viens avec moi dans Josué 21, 44, verset 44. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. 1 Roi 8, 56 nous dit, « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple, d'Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. » C'est ce Dieu que nous savons, frères et sœurs. Dans ce désert, une grande partie était en rébellion contre Dieu. Toute une génération du temps d'Israël ont perdu leur privilège de pouvoir entrer dans le repos de Dieu, qui était la terre promise. Toute une génération ont perdu ce privilège à cause de leur rébellion. Et en ce moment, il y a une rébellion au milieu de l'Église, non seulement au milieu de l'Église, mais au milieu de cette génération. Une rébellion contre la parole de Dieu. Ils vont se chercher toutes sortes d'excuses. Ils vont se justifier sur toutes sortes de choses. Ils vont même changer la traduction. Ils vont aller dans une autre traduction pour pouvoir se satisfaire eux-mêmes. C'est-à-dire, la parole, c'est pas ce qu'elle dit. La parole, elle ne se contredit pas, frères et sœurs. La parole est vraie. Elle ne se contredit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Alléluia. Glory. Qu'on puisse retenir ces choses. L'Éternel a dit aux Israélites, dans le désert, a dit ici, qui était la terre promise, pour entrer. Ils ont perdu leur privilège pour entrer dans cette terre promise. L'Éternel a dit aux Israélites, parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ici, il parle du peuple d'Israël, frères et sœurs, qui n'ont pas cru aux paroles de l'Éternel. Ils ont donc désobéi à Dieu et ils se sont tournés vers des idoles sur la conduite de la malédiction et non sur la bénédiction. Plusieurs, en ce moment, même dans ce désert, voulaient retourner en Égypte. Ils n'aimaient pas être en présence de Moïse. Il manquait de tout, qu'ils disaient qu'il manquait de tout, mais Dieu pourvoyait à chacun de leurs besoins dans le désert.
Les vêtements ne se sont pas usés, les souliers ne se sont pas usés. Une preuve que l'Éternel était avec eux. Malgré tout cela, ils sont rebellés contre Dieu. Ils n'étaient pas contents de leur situation. Et combien il y en a-t-il aujourd'hui qui ne sont pas contents de leur situation? Il y en a beaucoup, beaucoup critiquent, beaucoup murmurent, beaucoup marchent dans le mensonge. Ils disent n'importe quoi pour sauver leur vie. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de mon nom va la retrouver. Alléluia. Glory. Gloire à toi, Seigneur. Veux-tu perdre ce privilège de cet héritage ce matin? D'un repos éternel, d'une vie éternelle, d'une paix et d'une joie éternelle, d'un bonheur sans précédent. Alléluia. L'amour de Dieu qui nous couvre dans ce royaume éternel qui nous attend, la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Glory. Veux-tu perdre ce privilège? On est plus près du salut que lorsqu'on a cru, frères et sœurs. Veux-tu perdre ce privilège en abandonnant la voie dans laquelle Dieu t'avait lancé? Et plusieurs ont abandonné cette voie pour suivre la voie de Baal, pour suivre la voie de l'ennemi. Ils sont fait avoir par l'ennemi à cause de peut-être le leadership, peut-être un ami, il a fait un compromis, peut-être par quelqu'un qui est proche de toi et qui t'a dit, ben voyons donc, qui marchait selon la chair et il t'a séduit. Comme Pierre avec Jésus. Voyons Jésus, tu iras pas à quoi? Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan! Kurabashanta luarabashanta. Kilubarabashanta kiwarababayanta. Le Seigneur est vivant, frères et sœurs. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Il n'y a pas seulement le repos terrestre, frères et sœurs. Nous parlons également d'un repos spirituel, un repos céleste. Alléluia. Nous n'avons plus à chercher par nos propres forces pour acquérir la justice qui plaise à Dieu. Non. Nous sommes sauvés par grâce. Nous sommes héritiers d'une alliance nouvelle, plus excellente que la première, frères et sœurs. Alléluia. Cette alliance qu'on a faite par le sang de Christ à la croix du Calvaire, par le pardon des péchés, réconcilié avec Dieu, amené, régénéré dans les lieux célestes. Alléluia. Et le servant de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Alléluia. Glory. Dieu aura bien voulu, il aurait bien souhaité que la génération qu'il avait fait sortir du pays d'Égypte connaisse ces deux formes de repos, céleste et terrestre. Alléluia. Veux-tu connaître ce repos ce matin? Le Saint-Esprit nous parle ce matin. Est-ce que le Saint-Esprit te parle ce matin? Ce n'est pas seulement une prédication, ce n'est pas seulement un message, c'est des paroles de vie qui te sont lancées ce matin, directement venant de la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme qui te dit des choses, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle ce matin à travers sa parole. Est-ce qu'on croit? Si tu restes dans le doute, dans l'incrédulité, tu n'entreras pas dans le pays promis. Tu n'entreras pas dans cette arche, comme dans le temps de Noé. Et plusieurs étaient incrédules, plusieurs ne croyaient pas. Et Dieu a sauvé 8 personnes à travers le déluge. Et nous savons que la terre est réservée par le feu. Alléluia. Et l'Église va être enlevée bientôt. Est-ce que tu veux perdre ce privilège? Est-ce que tu veux perdre cet héritage en t'éloignant de la face de Dieu? En suivant ceux qui se divertissent, ceux qui disent « Oh ben Jésus tarde à venir, oh Dieu n'existe plus, c'est pas vrai, gars, on vit dans le confinement, puis il n'y a rien qui se passe. » Est-ce que tu veux vivre comme ça? Veux-tu dire « Oh ben Seigneur, veux-tu te plaindre constamment devant Dieu, dire « Oh, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui arrive Seigneur. » Ben oui, mais tu n'es pas en communion avec Dieu, tu n'es pas en relation avec Dieu. C'est sûr qu'il n'y a rien qui va marcher. Il faut être en relation avec Dieu. Même si c'est pénible,
Jésus n'a jamais dit que c'était pas être facile, malgré que beaucoup de conducteurs ils ont prêché que la souffrance n'était pas pour être là, les persécutions, tribulations n'étaient pas pour être là, le mensonge n'était pas pour être là, l'hypocrisie n'était pas pour être là. Pourtant, Jean-Baptiste a prophétisé. Repentez-vous! Et il savait qu'est-ce qu'il disait. Il disait, race de vipères, hypocrite que vous êtes. Il parlait aux pharisiens. Est-ce que plusieurs ressemblent à des pharisiens en ce moment? C'est pas parce que Dieu n'aime pas les pharisiens et les scribes. Dans le temps de Jésus, il les a avertis. Mais ils n'ont pas cru. Certains étaient dans le doute, d'autres étaient dans l'incrédulité, ils ne croyaient pas à Jésus. Pourtant, ils ont vu les œuvres de Jésus. Ils ont péché volontairement. Et il y en a en ce moment qui pêchent volontairement. Ils entendent la voix de Dieu, mais en réalité, ils ne veulent pas l'entendre. Ils restent dans leur petit monde et ils ne veulent pas entendre la voix de Dieu. Pourtant, Dieu parle à son Église. Le Saint-Esprit est présent. Mais il vient un temps où l'Esprit sera enlevé, où la grâce sera enlevée. Dieu va briser sa houlette et la grâce sera enlevée. Cela est pour bientôt, frères et sœurs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Approchez-vous. Approchons-nous de Dieu. Alléluia. Et il va s'approcher de nous. Alléluia. Dieu aura bien voulu. Et aura bien souhaité que la génération qu'il avait fait sortir du pays d'Égypte connaisse ces deux formes de repos, céleste et terrestre. Hébreux 3,12 nous dit, l'auteur dira, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Prenez garde, frères et sœurs, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Quel est l'objectif et le message de Dieu dans ce message, frères et sœurs? Le but de Dieu pour nous, c'est que l'on n'ait pas les mêmes caractéristiques que les Israélites avaient dans cette génération, qui périt dans le désert à cause de leur incrédulité et par leur cœur endurci, n'ont jamais pu voir la terre qui leur était destinée par Dieu à cause de leur désobéissance envers la voix qu'ils entendaient venir de Dieu. Et c'est pareil aujourd'hui, frères et sœurs. On entend la voix de Dieu. Est-ce qu'on va rester incrédule à la voix de Dieu? Est-ce qu'on va rester incrédule au Saint-Esprit? Il y avait là des Juifs incroyants qui étaient mêlés aux frères qui sont saints dans la foi. C'est la même chose aujourd'hui. Je vais répéter. Il y avait parmi ce peuple des Juifs incroyants qui étaient là, qui étaient dans l'incrédulité et endurcissaient le cœur. Ils se sont fait des idoles. Ils ont provoqué Dieu. Ils ont tenté Dieu par toutes sortes par leurs actions. Ils ont affronté Dieu dans la désobéissance. Quelle folie! Quelle folie pour les hommes d'avoir désobéi à Dieu. Et aujourd'hui, quelle folie que certains prédicateurs et brebis désobéissent à Dieu. Ils font front à Dieu dans l'incrédulité, dans le doute. Ils entendent, ils pêchent volontairement. Alléluia! Louez l'Éternel. Alléluia! Cela veut dire en hébreu, louez l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui a fait toutes ces choses. C'est un Dieu redoutable, frères et sœurs. L'incrédulité au point de se détourner du Dieu vivant. Alléluia. Il périt dans le désert à cause de leur incrédulité. Alléluia. Ils avaient des non-croyants, des gens rebelles. On va aller voir dans Tite 1. Tite 1, 10 à 16. Venez avec moi dans Tite 1, c'est quelques pages avant. Dans Tite 1, 10 à 16. Très intéressant. Écoutez bien et retenez ce passage. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, on parle des circoncis de cœur, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Pourtant, ils sont convertis de cœur. Auxquels il faut fermer la bouche
Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, « Crée-toi toujours, menteur, méchant bête, vente paresseux. » On est dans le titre, frère et sœurs. Et je parle au conducteur. On est dans le titre et un prophète parle. Il y a des prophètes encore dans cette génération. Vous devez les écouter. Sinon, vous allez en rendre compte. Pas le prophète va en rendre compte. C'est vous qui allez en rendre compte. Le sang va tomber sur vous. Paul, Pierre dit, « Je suis innocent de tout. J'ai donné tout le conseil de Dieu. Alors maintenant, je suis innocent de tout le sang. » Écoutez bien. Crie-toi toujours, menteur, méchante bête, vente paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'il ait une foi saine. Et qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Quand on parle des œuvres, on ne parle pas des œuvres de la chair, on parle des œuvres de la foi. Des œuvres de la foi. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais ils sont là. Ils sont là. On croit que l'œuvre est là. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous guide. On ne le voit pas dans le naturel, mais on peut le voir dans le surnaturel, on le voit dans le surnaturel. L'œuvre préparée dans